quelle belle fin de semaine, c'est incroyable, c'était comme un rêve, un vrai conte de fées. Honnêtement, ça peut mal paraître de dire ça, mais honnêtement, j'adore ma vie. J'adore ma vie de rêve. Cette fin de semaine, ça a commencé d'abord par un petit voyage. Bon, pour aller, j'ai pris l'avion, ça m'a coûté vraiment cher. Puis je me suis installé dans un très bel hôtel de luxe, très 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 cher, ça m'a coûté un bras ça aussi. Que voulez-vous? J'adore vraiment les grandes chambres d'hôtel, très très spacieuses et luxueuses. L'autre chose que j'adore vraiment vraiment dans les hôtels, dans les chambres d'hôtel, c'est la salle de bain. C'est les petites salles de bain, j'aime pas ça. Donc j'aime vraiment les grandes salles de bain avec un grand bain. Rien de plus relaxant qu'un bain chaud avec une belle petite musique de fond. C'est une belle petite musique que j'ai téléchargée sur iTunes, que j'ai mis. D'ailleurs, ça m'a permis de tester mon nouveau système de son, le Bluetooth de Bang Olufsen, une pure merveille technologique. Quel son, quelle ambiance. Et bien sûr, comme le but est de relaxer et que je n'aime vraiment pas faire les choses à moitié, donc l'incontournable dans ce type d'ambiance, c'est vraiment du champagne. Ça prend du champagne, bien sûr, servi dans une magnifique flûte en pur cristal, rien de moins pour accompagner ce magnifique Dom Pérignon. J'adore ça. Bon, comme on est en 2018 et que toutes les personnes qui sont branchées et intelligentes, comme moi disons, on aime publier nos photos. Quand on fait un petit voyage, on aime les petites photos pertinentes. Pas n'importe quoi, mais les photos pertinentes. Donc j'ai publié beaucoup de photos. Alors j'ai commencé dès que le voyage a commencé. Alors j'ai photographié ma voiture, mon billet d'avion, ma réservation d'hôtel. J'ai photographié aussi la route vers l'aéroport. J'ai même photographié un gars qui avait l'air bizarre. Je me rappelle, j'ai une belle photo que j'ai publiée aussi. C'était un gars qui avait une belle petite coupe longueuil. Même en parlant de gars, j'ai croisé un autre, lui aussi je l'ai pris en photo. C'était un hindou, habillé comme les hindous, puis je sais pas pourquoi il m'a rappelé Justin Trudeau. Bon, j'ai photographié un petit accident de la route, j'ai pris une photo de l'aéroport de loin, quand on était encore loin, j'ai pris une photo. Quand on était proche, j'ai pris une autre photo. Quand on est rentré à l'aéroport, j'ai pris une photo de l'intérieur, j'ai pris la photo de l'avion de l'extérieur, de l'intérieur. J'ai photographié la nourriture de l'avion. J'ai photographié deux belles hôtesses de l'air. Quand on était dans les airs, j'ai photographié les nuages, la terre vue à partir de l'avion. Au fond, c'est toutes les photos pertinentes. J'ai photographié les ailes de l'avion, les réacteurs de l'avion. Quand on est arrivé, j'ai pris la photo de l'autre aéroport, de l'extérieur et de l'intérieur. Après, j'ai pris un taxi. Ouf, le gars du taxi, j'ai pris une photo aussi. Là. On voit vraiment le malheur dans son visage. Il m'a raconté un peu, c'était un gars vraiment sympathique, il m'a raconté un peu ses problèmes de vie. Vraiment, il passe par des moments difficiles. Ça m'a touché pendant quelques secondes, mais il y a un truc important. Il faut jamais se laisser envahir par cette énergie négative des gens pauvres. Okay? Ça, c'est catastrophique. Donc, il faut vraiment vous changer les idées. Alors, je me suis ressaisi. Je dis non, c'est pas pour moi. Je me suis concentré sur les choses importantes. Alors, j'ai photographié un nuage, un autre. J'ai photographié l'hôtel en arrivant. J'ai photographié l'hôtel de l'extérieur. J'ai photographié la porte. Après, j'ai photographié le hall d'entrée. Après, j'ai photographié ma chambre, évidemment dans la salle de bain, avec ma bouteille de Dom Pérignon en grand plan. C'est une belle photo où on voit clairement le nom Dom Pérignon doit être le plus visible possible. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent... Aussitôt que tu regardes la photo, il faut que tu lises le Dom Pérignon. Il ne faut pas que ça passe inaperçu. Et en plus, il faut qu'un maximum de personnes partagent. Moi, je veux que tout le monde voit dans quelle chambre d'hôtel j'étais, puis j'ai bu du Dom Pérignon. Ça, c'est les choses importantes de la vie. Comme je dis tout le temps, à quoi serviraient toutes ces photos-là? On prend des photos, si ce n'est pas de les publier sur les réseaux sociaux, les Facebook et compagnie. Donc, pendant que j'étais dans la salle de bain, évidemment, j'ai pris une photo de moi-même. Je dis que j'ai pris une, mais en réalité, j'en ai pris au moins 50. Donc, il faut faire une belle petite sélection pour trouver la meilleure. Malheureusement, j'ai aimé aucune de mes photos. Donc, j'ai fait des push-ups, des pompes pour faire sortir les pectoraux. Puis après ça, je me suis fait vraiment une belle petite position naturelle, si vous voyez ce que je veux dire. Puis bang, la belle photo naturelle. Mais je l'ai regardée, je ne l'ai pas assez aimée. Donc, au fond, la photo, je l'ai mise de côté. Je vais pour attendre d'être chez moi. Là, on va la publier après une belle petite retouche. Honnêtement, si mon voyage s'était arrêté à ce moment-là, alors qu'en réalité, je venais tout juste d'arriver, j'aurais été extrêmement satisfait parce
Parce que la jouissance, vraiment le plaisir maximal, honnêtement, je vais être très honnête, ce n'est pas le voyage en tant que tel, mais c'est le fait de partager des photos sur Facebook et surtout de voir toutes les réactions, de constater qu'il y a un maximum de personnes qui regardent ces photos et moi, je leur mets plein les yeux. Et ça, je sais faire. Donc, je dis souvent que tant avoir une belle vie, il serait extrêmement con de ne pas l'étaler partout. Je dirais même plus, à quoi ça sert d'avoir une belle vie si on ne l'étale pas partout? C'est très intelligent et surtout très agréable de publier des photos. Mais ce qui est encore plus valorisant, c'est de lire les messages que les autres laissent. Tu vois, le genre, waouh! Waouh, tu as de la chance. Waouh, quelle belle chambre d'hôtel. Ouh, du Dom Pérignon. Quelle belle salle de bain. Hey, je suis content pour toi, tu le mérites tellement. Puis les autres messages. Hey, tu fais bien, on n'a qu'une seule vie à vivre. Il faut en profiter au max. Profite-en au max, mon Wad. Tu vois, le genre de commentaires intelligents qui accompagnent le genre de photos intelligentes. Oh, que c'est beau d'avoir... Non, ça c'est la meilleure. Ah, c'est tellement beau. Ça doit t'avoir coûté très cher. J'ai une amie qui avait les photos et comme elle cherche une destination en voyage, elle m'a demandé de te demander combien t'a coûté ce voyage. Ah oui, ok. T'as une amie qui t'a demandé de demander combien ce voyage m'a coûté. Moi, ça me fait la réplique qui vient en tête. C'est un vieux film, Lord de McKenna avec Omar Sharif. Je dis, ah oui, vraiment. Donc, premièrement, les personnes qui posent ce genre de questions, c'est clair, on s'entend, ils n'ont pas de vie. Mais pourquoi finalement elles posent ces questions? Elle aimerait, c'est une personne qui te pose cette question, parce que l'ami c'est imaginaire, il n'y a pas d'ami, elle aimerait que tu dises un chiffre, et aussitôt, elle va tout de suite sauter sur Internet pour vérifier si tu as menti dans l'espoir de trouver que tu as exagéré le prix pour le dire à tout le monde. Donc, on s'entend que ça n'a pas de vie. En gros, disons, je lis tous ces commentaires, et c'est ça la jouissance maximale. Rien de mieux que de lire les faux gentils et de faire chier comme il se doit les hypocrites. Mais comme dirait l'une de mes émissions intellectuelles préférées, chose académique, mais c'est pas fini, ce n'est qu'un début. Ok, oui. Donc la journée est jeune, je viens d'arriver. Oui, c'est vrai que je suis déjà fatigué, mais c'est pas grave. Vous voulez des photos? No problemo, vous allez en avoir. Je vous le garantis. Car de ce pas, je vais aller magasiner, faire du shopping comme ils disent. Le problème qui me chicotait était vraiment le suivant. Il faut que d'un côté, j'achète le minimum d'affaires possible. Et ça, c'est pas question de choix, c'est par contrainte financière. Mais que de l'autre côté, il faut que ça donne l'impression que j'ai dévalisé toutes les boutiques de luxe. Il me faut un maximum de sacs, tous avec des logos de marques très connus et très visibles de loin. Il faut que même un aveugle qui est à 100 km soit capable de reconnaître ce logo de luxe. Quand je parle de marque connue, je parle de marque connue et chère. On s'entend. On s'entend là-dessus. Je parle pas de H&M. Alors d'ailleurs, pourquoi je fais ce shopping? C'est pour une raison particulière. Parce que en revenant à ma chambre d'hôtel après cette journée éprouvante où honnêtement j'ai eu aucun plaisir, à part en apparence sur toutes les photos. Donc je dépose les sacs sur le lit, mais de façon très stratégique et très soigneusement étudiée. Tout est bien disposé sur le lit. Et là, ça c'est la meilleure, je vais inventer une raison totalement ridicule de prendre une photo. Donc vous voyez le genre je publie une photo du réveil de l'hôtel qui est totalement moche et insignifiant, mais en faisant croire que je l'ai trop aimé et que je demande l'aide de mes contacts Facebook et des autres réseaux sociaux si quelqu'un sait où je pourrais m'en procurer un réveil pareil. Donc là, je leur demande évidemment pour que ça soit efficace de le partager au max. Bon, je sais que ça fait un peu genre caprice de star, mais c'est justement ça que j'aime. C'est ça qui donne un sens à ma vie. C'est ça, c'est ces petits détails, la vraie vie. Donc en réalité, je m'en fous totalement de ce réveil. Le but
le seul. Et bien que le réveil soit au premier plan de la photo, les trois quarts de la photo montrent les sacs avec les gros logos. Ça m'a pris 30 minutes de les placer de façon à ce que tous les logos soient extrêmement visibles sur la photo et de façon claire, et que les sacs soient tellement gonflés qu'ils donnent l'impression que j'ai acheté pour 100 000 $, que j'ai fait 100 000 $ d'achat, alors qu'en réalité, mon magasinage n'a pas dépassé les 25 000 $. C'est une blague, c'est 200 $, c'est pas 25 000. Donc, après la sélection de la meilleure photo sur la base de la visibilité des logos et de la grosseur des sacs, honnêtement, mon corps n'en pouvait plus. Je voulais dormir, je voulais m'allonger, même mes yeux commençaient à se fermer, mais non, il n'en est pas question. Pourquoi? Tant à être là, il y a un restaurant dont tout le monde en parle. Et il n'en est pas question de ne pas y aller. Ça me prend des photos dans ce restaurant et ça me les prend aujourd'hui même. Donc, tant à se la péter, on va se la péter jusqu'au bout. On va flasher le peuple. Tout le monde connaît ce restaurant et tout le monde sait qu'il est très cher. Et c'est justement pour ces deux raisons que je vais devoir y aller. Oui, devoir, c'est un devoir. Quoique la vraie raison importante est que je dois prendre et publier des photos. Sinon, à quoi bon? Je n'irai pas là juste comme ça, sans preuve. Il faut réfléchir. Si j'arrive au restaurant et que je me prends en photo avec la façade, ça va faire trop arriviste. Donc, c'est pas bon pour moi. Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est que je me prenne plusieurs fois en photo, mais sans jamais montrer le logo en premier plan, mais toujours visible en arrière. Comme ça va donner l'impression que je suis un habitué qui n'a même pas besoin de montrer qu'il est là. Donc, les gens, quand ils vont voir, ils vont dire « Ah, il est là, c'est incroyable ». Et bien sûr, quelqu'un va commenter « Waouh, t'es à tel restaurant ». Bien sûr, moi, je dis « Pardon, quoi ?» Il dit « T'es à tel restaurant ». Je sais pas, je comprends pas ce que tu dis. T'es à tel restaurant? Ah, ok. Bon, oui. Puis, c'est quoi? Ah, c'est un beau restaurant, puissant. Ah, t'aimes ça, toi? Non, moi, au fond, le personnel savait que j'étais en ville, puis là, ils m'ont harcelé. Ils m'ont tout harcelé pour que je vienne, puis finalement, c'est pour ça que je suis là. Mais pourquoi? Ah, non, parce que c'est un grand restaurant, puis... Ah, ok. D'accord. Tu fais comme ça. La seule raison pourquoi tu es là, c'est pour prendre cette photo. Et justement, si quelqu'un n'avait pas posé cette question, je pense que j'aurais fait une crise de nerfs. Mais non, il faut que tu prennes la photo, puis t'attends. Et quand on te dit, ah quoi, le restaurant? Bon, ça c'est la partie que j'ai aimée, mais il y en a. Et attendez, on n'a pas fini. Maintenant, l'autre partie, c'est choisir. Donc, c'est l'heure de choisir quoi manger. Mais cette étape est vraiment très simple. Donc, je ne choisis pas le plat le plus bon ou celui que j'aime. Non, c'est pas comme ça qu'on choisit. On va choisir le plat le plus photogénique. Celui qui attire l'œil. Celui qui en jette, comme on dit. Comme ça, avec ça, t'es sûr de faire chier un de faire chier un maximum de curieux qui t'espionnent. Tu vois, les gens qui t'espionnent régulièrement sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'est pour le plat, c'est simple. Pour le dessert, c'est une stratégie encore plus élaborée. Bon, je vais te dire comment ça marche. Tu choisis le plus petit et le plus cher des desserts. De préférence, celui qu'on avait vu dans le magazine quand Scarlett Johansson et Leonardo DiCaprio étaient en ville puis ils sont allés dans ce restaurant. On a vu qu'ils mangeaient un gâteau puis tout le monde l'a reconnu. Donc c'est ce gâteau-là. Donc je vais prendre exactement le même dessert qu'on a vu sur le magazine avec ces deux stars. Et là, je prends une photo de ce gâteau, mais juste avec un tout petit juste avec un tout petit morceau manquant, genre 5 grammes, ok? Et là tu écris, ouf, je suis pas capable de finir mon dessert. Quel gâchis! Et dire que je l'ai payé 40 $ avant taxes et pourboire. Bon, évidemment, une fois que la photo est prise, tu la vérifies si elle est bonne. Tant mieux, si elle n'est pas bon, tu prends d'autres, mais une fois que c'est fait, là, tu le manges. C'est certain que tu vas le manger. Si Leonardo DiCaprio puis Scarlett Johansson l'ont mangé, donc moi aussi je le mange, ça c'est une certitude. Je ne peux pas être mieux qu'eux. Bon, maintenant, le resto est fini, je suis vraiment KO. La seule chose qui m'intéresse réellement, c'est d'aller dormir. Mais il y a un petit problème. Il y a dans le coin une nouvelle discothèque qui est devenue célèbre par la visite des Kardashian, les sœurs Kardashian et Paris Hilton. Et maintenant, tout le monde en parle. Alors, il faut non seulement que j'aille, mais surtout que je prenne des photos dans lesquelles j'ai l'air d'un habitué qui s'éclate avec des gens comme lui, qui s'amusent, qui se sent comme un poisson dans l'eau. Alors, il ne faut surtout pas que ça paraisse que j'ai l'air fatigué. Tu sais, la réalité, il n'y a personne qui veut la réalité.
On veut juste du fake. Donc, urgence numéro 1, ça c'est par expérience, je suis devenu un expert, ça c'est un point très important que vous devez retenir, c'est vérifier les batteries de votre iPhone. Moi, c'est le iPhone X que j'ai. Il faut... Il faut qu'il soit chargé à bloc, vu le nombre de photos que j'ai l'intention de prendre, parce que si tu manques de batterie à ce moment-là, honnêtement, la mort, c'est moins pire que de manquer de batterie dans des moments aussi stratégiques que ça. Donc, une fois les photos sont prises, là, je peux enfin cesser de rire et de sourire comme un con. Je peux aller grimacer de fatigue et de retourner à l'autre. Bon, après avoir publié ces photos, maintenant, c'est le coup de grâce. Le moment de laisser un dernier message. Le moment qui laisse croire que la nuit va être torride. Donc, genre, genre, désolé, il faut que je vous laisse. Et les phrases, genre, je vais aller dormir, ha 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 ha. Et les phrases, genre, ce qui se passe dans les chambres d'hôtel reste dans les chambres d'hôtel et t'ajoutes, bonne nuit, je vous laisse. Ah, comme si tu cries, comme s'il y avait 4-5 filles avec moi, qui ne pouvaient plus attendre puis qui sont en train d'arracher mes vêtements. Donc après, tu écris ce texte, tu veux dormir parce que tu es fatigué, mais en même temps tu es curieux, tu veux voir tu veux voir les premiers commentaires, mais finalement tu es tellement KO, tu dors, tu tombes knockout. Oh, ça c'est le seul bon, réel moment de la journée. 3 jours après, je retourne à la maison. Quel beau voyage. Un vrai beau voyage, un voyage de rêve, c'est incroyable. Les avions, les aéroports, les hôtels, les spas, les restos de luxe, les magasins de luxe, les discothèques et surtout des centaines et des milliers de photos. Il y a même des choses que j'avais même pas remarqué que j'ai découvert sur les photos. Car au fond, j'avais toujours le choix entre profiter du paysage ou prendre ce même paysage en photo. J'avais le choix entre vivre pour moi-même ou vivre pour les autres. Évidemment que mon choix était le plus intelligent. Tous les gens maintenant savent que vivre pour soi-même, être en harmonie avec soi-même, c'est dépasser. La vraie vie des gens modernes et intelligents est de vivre pour les autres. Mes modèles, ce n'est pas les acteurs des films qui jouent un rôle, mais les vraies personnes, comme dans les téléréalités. Ça, c'est mes modèles. Chaque bonne chose a une fin. Maintenant, c'est l'heure des bilans, l'heure du bilan réel, de la vraie vie. Le bilan, c'est $6 000. $6 000 de plus sur ma carte de crédit. Plus douleur au pied, douleur au cou, des maux de tête qui n'arrêtent pas et des brûlures d'estomac. Ça, c'est le bilan réel de mon voyage. Donc là, je suis de retour chez moi, trop fatigué, cerné, mal partout. Les choses sérieuses, palpables de la vraie vie commencent. Dans 2 jours, j'ai un rendez-vous avec le dentiste. Il va m'arracher 2 dents. C'est sûr, c'est certain, je le sais. Ça aurait été mieux de les réparer, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens. Je n'ai plus les moyens. En plus, j'ai même peur d'être obligé d'annuler ces rendez-vous, car la veille, c'est-à-dire demain, j'ai un rendez-vous avec ma banque. Parce que pour payer le dentiste, il faut que j'utilise une carte de crédit. Et la seule de mes nombreuses cartes qui n'était pas pleine, qu'on pouvait encore utiliser, c'est celle que j'utilisais pour mon voyage. Donc il faut que la banque trouve un moyen de débloquer au moins une carte pour que je l'utilise avec le dentiste. Si je paye des intérêts, je m'en fous. J'ai l'essence des priorités, moi. Je sais c'est quoi les choses qui sont prioritaires et ça, je pense que vous l'avez remarqué. Mais pour mon loyer, par exemple, ça c'est moins grave. Pourquoi c'est moins grave? Parce que je connais le propriétaire, puis il sait très bien que je vais finir par payer les 5 mois que j'ai de retard. Je ne sais pas pourquoi je suis stressé. Et pourtant, je pensais que mon voyage allait me relaxer. C'est ça qu'ils disaient dans leur publicité télé et dans les magazines. C'est ça que les spécialistes disaient. Vous savez, ces bienfaiteurs sont, paraît-il, plus intelligents que nous, alors on doit suivre et appliquer leurs conseils. Et moi, ce qu'ils m'ont conseillé, c'est de prendre des vacances. C'est ça qui relaxe. Tu sais, c'est des gens qui nous veulent du bien. Ils nous donnent des conseils gratuitement et ils n'ont aucune arrière-pensée. Ils veulent qu'on soit heureux. Mais là, j'ai suivi leurs conseils puis on dirait que tout va mal. Bon, eux, ce qu'ils veulent, au fond, nous, des fois, on ne le comprend pas parce qu'on n'est pas aussi intelligent qu'eux, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne soit pas des losers, comme ceux qui n'ont rien compris à la vie. Tu sais, les gens qui comprennent rien, qui au lieu de se payer de bonnes vacances, ils vont passer comme prioritaire le paiement par exemple de leur carte de crédit. Ou au lieu d'aller dans des restaurants de luxe et profiter de la vie et de se prendre en photo, publier ça, ils vont préférer payer leurs factures en retard. Ou qui au lieu de péter la bouteille de champagne à 3 heures du matin, ils vont prendre de l'air gratuitement dans la nature à 6 heures du matin. Tu vois, au lieu d'avoir un rendez-vous avec la banque pour régler leurs dettes, ils vont plus investir
sur eux, sur leur vie, sur leur santé, et ainsi de suite. Donc les spécialistes de la télé, eux, ils nous veulent du bien. Ils veulent qu'on vive, qu'on dépense. C'est ça qu'ils veulent. Et c'est ça que j'ai suivi, mais je pense que j'ai mal compris parce que le résultat final n'est pas bon. Alors maintenant, la question. Quelle vie voulez-vous? Quelle vie voulez-vous? C'est ça la question. Chacune de nos actions nous mène dans une direction. Chacune. Quelle vie voulez-vous? Dans la vie, il y a deux chemins distincts. Celui de la gratification instantanée et celui des objectifs long terme. Vous n'aurez jamais le beurre et l'argent du beurre. J'aimerais le redire 1 milliard de fois pour que ça rentre dans les têtes. C'est la gratification instantanée, les petits plaisirs immédiats ou les objectifs long terme. La gratification instantanée ou la vraie vie. C'est l'un ou l'autre. Vous choisissez entre manger des aliments vides, transformés, fast-food, ou vous choisissez la santé. Mais pas les deux. Vous choisissez entre regarder des programmes qui augmentent votre stress, qui augmentent votre dépendance, qui augmentent vos peurs, qui augmentent votre ignorance, ou vous faites le choix de la vraie vie heureuse et épanouie. Mais pas les deux. C'est totalement incompatible. Vous êtes responsable de vous-même et vous êtes seul dans votre coin. Et en face de vous, il y a des multinationales extrêmement bien informées, bien rodées et qui veulent votre temps, votre attention, votre argent, votre vie. Elles savent mieux que vous comment votre cerveau fonctionne et elles utilisent leur savoir. Elles vous tiennent. Elles jouent sur vos peurs, vos envies, vos angoisses, sur votre appât du gain facile. Elles fournissent en même temps les pesticides qui vous rendent malade et elles fournissent les médicaments qui supposément vous guériront. Elles fournissent et le poison et l'antidote. Elles sont le pêcheur et vous êtes le poisson qui mord à l'hameçon à chaque coup. On en rit, mais au fond c'est d'une tristesse profonde. La solution est de vouloir changer. La solution est d'y croire. La solution est d'agir. Mais avant, il y a pas mal de choses vitales à savoir. Il y a pas mal de choses vitales à connaître. Il y a pas mal de choses vitales à comprendre. Vous allez devoir comprendre ce qu'est le subconscient et comment il fonctionne. Il faut savoir ce qu'est le neuromarketing. C'est quoi la propagande? C'est quoi la génétique? C'est quoi l'épigénétique? C'est quoi l'homéostasie? C'est quoi l'hormèse? Comment fonctionne votre corps? Comment fonctionnent vos organes? Comment fonctionnent vos hormones? Comment fonctionnent vos neurotransmetteurs? Quand je parle de connaissances minimales pour atteindre le plein potentiel, c'est de tout ça que je parle. Suivez-moi. On veut vous faire croire que vous êtes moins intelligent. On veut vous faire croire que ces choses-là sont compliquées. Pourquoi? Car moins vous en savez, plus on vous utilise, plus on vous manipule. Je vais vous prouver que vous valez autant que n'importe qui, que vous êtes capable autant que n'importe qui. Personne au monde ne vaut plus que vous. Vous allez voir que votre valeur et que votre pouvoir sont illimités. Ici, Watt, inscrivez-vous tout de suite sur YouTube, abonnez-vous sur ma chaîne. C'est ici le changement. Je suis là pour répondre à vos questions. Partagez au maximum. Peace. À la prochaine.